Chères Toulonnaises, chers Toulonnais, nous sommes les héritiers d'un Toulon que nous avons contribué à relever, tous ensemble. On a fait en sorte de relever notre ville, à la transformer, à la faire renaître. Nous sommes les héritiers d'une histoire que nous assumons tous pleinement, que nous revendiquons tous avec fierté. En 2001, je ne vous refais pas l'histoire, mais Toulon est une ville meurtrie, une ville à l'abandon, une ville surendettée, une ville durablement stigmatisée sur la scène nationale. C'est pas moi qui le dis, vous n'avez qu'à voyager. Vous le savez, vous connaissez l'histoire de notre ville. C'est aux côtés d'Hubert Falco que nous avons travaillé, beaucoup travaillé, tous les Toulonnais. Nous avons redressé durablement notre ville. Aujourd'hui, le constat est clair. Toulon est profondément transformée. Elle s'est construite pierre après pierre. Les finances sont assainies. Les infrastructures sont modernisées. Le centre-ville a été reconquis. Les quartiers respectés, reconnectés. La culture est revenue. Le sport a retrouvé sa place. L'université s'est développée. La sécurité a été renforcée. Cette transformation s'est faite dans le respect de l'histoire de notre ville, en recréant une cohérence entre le centre-ville redevenu moteur et ses quartiers pleinement reconnus, fiers de leur identité, essentiels à l'équilibre de notre cité. Aujourd'hui, Toulon est une ville vivante, animée, attractive et dynamique. Tout le monde le reconnaît. Toulon est une ville qui a retrouvé son histoire, ses traditions, son enthousiasme, mais surtout sa fierté. Toulon est fier de sa Méditerranée, fier de son port, fier de sa marine. Toulon est fier de ses paysages, fier de son cœur, fier de sa ville, fier de ses quartiers, fier de son sport, fier de sa culture. Toulon est une ville où tout simplement il fait bon vivre aujourd'hui. En 2001, il fallait être visionnaire pour sortir Toulon du néant. En 2026, il faudra l'être tout autant, à nouveau, pour écrire un nouveau chapitre. Vous êtes 180 000, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes à faire à Toulon. C'est pour chacune et chacun de vous que je veux aujourd'hui et demain me battre, mais combattre à vos côtés, pas vous imposer ou partager avec vous, afin de construire avec vous tout notre avenir. Un avenir porteur d'espoir, un avenir où l'on trouve un emploi, oui, où l'on trouve un emploi, de la formation, de l'orientation, de l'éducation, de la prévention, où l'on peut étudier, où l'on pratique ses loisirs, se déplacer facilement, accéder aux soins de proximité, comme c'est important la santé. Un avenir où se vit chaque quartier dans notre ville. Je m'engage à n'exclure personne. Je m'engage à oublier personne. Dans ce Toulon en grand, il faut penser à l'histoire de chacun. Parce que tout le monde peut parler devant une télévision, un micro ou une caméra. Mais après, référez-vous à l'histoire des gens. On ne ment jamais avec son histoire. Ce que je vous propose à chacune et à chacun, c'est d'avoir les mêmes chances. Qu'ils aient grandi à la Beaucaire, au Pont de Suve, à Sainte-Mus ou au Morillon, qu'on soit au Fort au Pont du Las, à Saint-Roch ou à Saint-Jean-du-Var, que chacun se voit offrir la possibilité de se réaliser. De sa vie personnelle, de son travail, de ses loisirs, partout sur la terre communale. Toulon en grand, c'est une ville accessible, animée partout et pour tous. C'est une ville qui ne laisse aucun quartier de côté, qui est à l'écoute de ses habitants. C'est une ville où chacun est en sécurité, à toute heure et en tout lieu. Et je m'y engage aujourd'hui. C'est une ville durable, qui anticipe l'évolution contrainte, une ville qui rayonne, une ville qui fait attention, une ville basse température, une ville où on se projette sur l'avenir. Notre projet pour Toulon Grand repose sur des convictions simples. Je ne veux pas promettre. Je veux que tout soit finançable, tout soit réalisable. Travailler avec toutes les collectivités, travailler avec le département main dans la main, travailler avec la région main dans la main, travailler avec la métropole main dans la main, travailler avec l'État main dans la main, la marine main dans la main. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'unité, on a besoin d'unification, on a besoin de sincérité, on a besoin d'apaisement et de paix. Des choix utiles, des choix gagnants. Je fais le choix de l'action, de l'audace, le choix d'investir pour les gens qui s'investissent, qui prennent des risques, de les accompagner, de les diriger, de les aider et surtout de pérenniser ces aides. C'est important pour nous, c'est important pour Toulon, c'est important pour les Toulonnais, c'est important pour l'avenir. Vive Toulon, vive les Toulonnaises et Toulonnais. Je souhaite une bonne année à tous et à toutes, mais surtout une bonne santé. C'est très important. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Michel Bonus.
Michel, bonus. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aux personnes qui sont dans la salle à côté, la salle Colbert. Merci, je passerai tout à l'heure, mais merci beaucoup d'être là. Si vous le permettez, j'ai pas trop l'habitude de lire les discours. Ça va, Guillaume? Ce que je veux vous dire, c'est que pour en arriver là, il a fallu passer des épreuves. C'est un moment difficile parce qu'il a fallu fédérer, il a fallu faire adhérer, il a fallu aussi convaincre. Et il y a des personnes qui m'ont fait confiance depuis 2020, mais avant aussi, mais qui ont travaillé dur. Je voudrais dire à tous les élus, à toutes les personnes qui sont engagées aux côtés d'Hubert Falco depuis 2001, merci. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet depuis plus d'1 an et demi, 2 ans même, qui n'ont pas baissé la tête quand je suis tombé malade, qui ont continué à être à mes côtés, que j'ai jamais rien lâché. Merci. Merci à toutes les personnes, à ces petits jeunes tous les soirs qui viennent, qui collent, qui tractent, qui boitent. Merci à toutes les personnes qui sont sur le terrain au quotidien, qui depuis 5 mois arpentent à Toulon, de long et large à travers. Merci aux gens qui m'ont reçu chez eux. On a plus de 80 réunions chez eux, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont mis sous le grill parfois, poser des questions difficiles, mais ils sont tellement intéressants et tellement intéressés à l'avenir de la ville. Merci à toutes et à tous. Monsieur le ministre, cher Hubert Falco, monsieur le député, cher Yannick, monsieur le président du département, merci Jean-Louis, monsieur et madame les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, monsieur le premier adjoint, cher Robert, monsieur et madame les élus de la majorité municipale, monsieur et madame les maires, vous savez comme c'est important de quitter votre commune en pleine campagne. Toutes les heures passées dans la commune comptent aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup. On ne doit pas s'échapper. Merci d'être là, en soutien, comme toujours. Je suis obligé de mettre les lunettes. Je ne vois pas tout. Monsieur, madame les élus, chères Toulonnaises, chers Toulonnais, chers amis. D'abord l'accueil. Parce qu'on peut tout dire, on s'y prépare. On va dire, on va descendre fièrement, on va faire attention, on ne va pas déroger, on va droit, on va dire bonjour aux gens, mais quand tu arrives dans la foule comme ça, ben c'est pas évident, hein. C'est pas évident, tu es pris un peu par l'émotion, il faut faire attention. Je crois que c'est... Manu, c'est pas à toi, Luigi, quand tu rentres sur un terrain, que tu entends les clameurs, que tu vois comme ça se passe, ben, tu es porté, hein. Tu es soulevé, tu sens qu'il peut rien t'arriver. Ce matin, je sens qu'il peut rien m'arriver. Je mesure à quel point un discours n'est pas un assemblage de mots qui sonne bien, c'est un acte d'engagement. On a tous dans cette salle, et dans la salle à côté bien sûr, mais les gens qui participent à la campagne, et vous qui êtes là, vous avez tous une histoire. Si vous êtes là, vous avez tous grandi dans Toulon, vous êtes tous Toulonnais là. Travaillez, vous avez tous travaillé dans les collectivités, sur le marché, chez l'entreprise, un commerçant, sportif, vous avez tous fait grandir Toulon. C'est à vous que je voulais m'adresser. Ce qu'on s'adresse aux Toulonnaises et aux Toulonnais, on ne doit pas jamais parler à la légère. Aujourd'hui, je m'adresse à une ville de caractère, une ville de mémoire, une ville qui a subi beaucoup, une ville de courage. Très important le courage. J'ai un vrai sentiment d'appartenance. Vous avez tous ce sentiment d'appartenance, cette passion qui vous anime. Toulon n'est pas une ville que l'on traverse. C'est une ville qui vous façonne. Elle vous façonne par sa lumière incomparable, c'est vrai.
par sa rade unique. On y est bien. Par le chant des cigales au sommet du Pharon. Par le vent du large qui nous rappelle que nous sommes les Méditerranéens, tous les Méditerranéens. Elle vous façonne par ces femmes et ces hommes, par des jambrés authentiques. Vous savez, quand on croise, on peut vous mentir une fois, on ne mentira pas 2 fois. Après, on cloisonne, on sait qui on a affaire. Quand on croise les gens bien, les gens droits, les gens fiables, les gens loyaux, les gens qui ont construit, peu importe ce qu'ils ont construit, on sent que c'est solide. En fait, à Toulon, on appelle ça, Fifi disait la mentalité de bon mec ou de bonne personne, gens sur qui tu peux compter, quel que soit ce qu'il a fait, la fiabilité, la loyauté. Des gens sur qui tu regardes dans les yeux, tu ne regardes pas derrière quand ils parlent. Tu sens que tu peux faire confiance. Des gens qui n'aiment ni les faux semblants, ni les promesses creuses. Pour moi, Toulon n'est pas un décor, encore moins un promontoire. Je vous promets que c'est vrai. Ou me faire valoir. Ce n'est pas un terrain de jeu politique. C'est une histoire de famille. Celle de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Merci à ma famille d'être là, ma femme, ma mère, ma belle-mère. Ma belle-mère qui a fait énormément pour moi aussi. Toulon sans condition. Celle des générations qui ont aimé Toulon, qui l'ont vu bombardée, qui l'ont vue détruite, qui ont parfois souffert avec elle, qui se sont mis à côté, qui l'ont reconstruite, qui ne l'ont jamais abandonnée. Ils m'ont transmis leur attachement viscéral à notre ville. Ils m'ont appris une chose essentielle. On ne trahit jamais Toulon. On ne trahit jamais sa ville. Rappelez-vous, je suis obligé, c'est important. Et quand Benoît j'étais complètement d'accord avec lui. Rappelez-vous l'histoire. C'est lourd des fois, mais il faut se dire où on en est, par où on est passé. On sortait en 2001, c'était compliqué. Avec Manu, on était entraîneur. J'étais jeune chef d'entreprise. J'ai vu comment c'était compliqué, mais encore plus. Quand Hubert Falco est venu me voir, j'ai dit oui, connaissant les difficultés, parce qu'étant avec François Trucy, j'ai vite compris la difficulté d'être commerçant quand tu n'étais pas dans une équipe ou que tu n'étais pas dans le trait. Comme c'était compliqué. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais quand Hubert Falco est venu me voir, on avait une ville endettée. Quand il a recruté les élus, je dis qu'ils sont encore là aujourd'hui, je pense à Robert, je pense à Yannick, mais il y a plein d'élus qui nous ont accompagnés depuis 2001. Une ville stigmatisée sur la scène nationale. Mais sportivement, culturellement, on était impactés, la preuve, nous, comme c'était dur d'avoir des partenaires, comme c'était dur d'avoir des terrains, 3 équipes sur le même terrain. Tu te rappelles, Manu? À ce moment-là, il a fallu du courage, beaucoup de courage. Mais pas un courage de façade, un vrai courage politique, un courage humain. Quand je dis un courage humain, c'était pour mobiliser, pour resensibiliser, recréer de l'humain, c'est quoi? C'est remotiver les fonctionnaires, leur donner une direction, une méthodologie, mais surtout les faire adhérer, surtout les repassionner, leur donner envie de retravailler, de revenir sur le terrain. C'est un vrai engagement de faire ça. Vous avez réussi, monsieur le maire. Vous avez remobilisé tout le monde. Pourquoi? Avec des mots simples, mais surtout avec la passion. Ce qui fait qu'il nous motive. Quand on est rentré le matin, on avait la tête basse, on était bien accueillis. Petit à petit, ça s'est recréé. Les élus ont fait en sorte, tous les lundis, réunion de majorité, tous les lundis, le même message, de nous motiver, de nous régénérer, de nous sensibiliser, de nous faire voir l'avenir, de créer une vraie émulation avec les collectivités. On était marginalisés. J'étais de cette équipe, avec beaucoup d'élus municipaux, qui m'accompagnent aujourd'hui, que je voulais remercier. Je vais vous dire une chose, c'est que rien n'a été facile, mais rien n'a été fait au hasard. Tout a été pensé, tout a été calculé dans le recrutement, tout a été vraiment réfléchi. Ensemble, monsieur le maire, vous avez créé un hôpital de Saint-Thomas. Il fallait taper à la porte du président de la République. Il fallait taper à la porte de Mattei, à l'époque c'était le ministre de la Santé. Il fallait sensibiliser Jacques Chirac. Il fallait sensibiliser François Fillon. Il fallait chercher 450 millions. Aujourd'hui, quand on rentre à l'hôpital, il faut penser à l'histoire. D'où on est parti? Pourquoi il y a cet hôpital? Pourquoi on y est bien? Pourquoi on est bien reçu? Pourquoi l'hospitalité, elle est bonne? Vous savez, j'ai été opéré à l'hôpital Nord, à Marseille.
par le plus grand professeur, et je le remercie. L'hôpital Nord à Marseille. La nuit, ma femme, elle me passait de l'eau froide sur la fesse parce que je dormais sur les lattes. Elle a changé mon matelas parce que j'avais les lattes. On changeait les matelas. Aujourd'hui, vous voyez la chance qu'on a. Il s'est battu pour ça. La santé, c'est important. N'oubliez jamais d'où on était. N'oubliez jamais à fond près l'état où il était l'hôpital. Mais ce qu'il a fallu se battre. Regardez comme c'est dur de monter un petit commerce ou d'acheter une maison. Lui est allé chercher 450 millions d'euros. Merci, monsieur le maire. Je vous dis monsieur le maire parce que pour moi, vous serez toujours monsieur le maire. On me dit, mais tu l'appelles le maire? Monsieur le maire. Vous avez fait le pôle, le quartier de la créativité et de la connaissance de Chalucet. On ne se rend pas compte là aussi comme il faut se lever. Le pôle universitaire, l'école des professions de santé, toujours en cohérence, toujours pensé, toujours réfléchi. Ensemble, nous avons créé le parc de la Loubière. Tous les quartiers, quand on me parle des quartiers étaient oubliés, je vais vous dire. La maison du service public à Saint-Emus. L'espace Beaucaire, oui, l'espace Beaucaire. Il faut se rappeler l'histoire. Ça ne vient pas de 2020, mais ça vient de 2001. Ça part de là. L'équilibre dans les quartiers, j'y reviendrai après. La gare routière départementale, pour ne citer que quelques exemples emblématiques. Ensemble, nous avons tous transformé le centre ancien, rénovant certaines rues et places, démolissant 95 immeubles. On a rouvert les places, rouvert surtout les halles municipales. Vous savez, quand on voit les halles au départ et quand on les voit les halles maintenant, on ne fait plus attention comme c'était. On ne fait plus attention à ce qu'il y avait. Il y avait des rats comme ça. On ne regarde plus. On ne regarde plus qu'à la place de l'équerre, on balançait les ordures. On ne regarde plus. On ne fait plus attention. On y passe, on y boit un coup, on y chante, on écoute de la musique, on se retrouve, mais on ne sait plus où on était. Regardez comme c'était devenu. Regardez comme c'était. Moi, toujours se rappeler de l'histoire. C'est important. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ça nous évite de trop en dire. Ça nous évite de dire on est parti de là, on est arrivé là. Mais c'est grâce à vous tous. Parce que derrière, il faut l'engouement. Derrière, il faut le suivi. Vous avez fait confiance à ces équipes. Et bien au-delà de notre centre ancien, nous avons rénové d'innombrables infrastructures dans nos quartiers. Des voiries, bien sûr, mais aussi des écoles. Et je voudrais dire, je sais qu'à Sauveur-Castello, qui est dans la salle, ou c'est un ami à moi qui est directeur d'école du Pont-Neuf, comme François Vial, comme Jean-Philippe Ferraud, mais des gens comme Grégory Desclos, la première école, c'est l'Escaillon. Il n'a pas dit, non, c'est l'Escaillon. C'est au pied du quartier le plus dur de Toulon. C'est ça qui est important. Le premier stade, c'est le stade Sorin, au pied des quartiers les plus compliqués de Toulon. La première maison de tous, c'est la maison de Pontcarral, au pied des quartiers les plus durs de Toulon. C'est là qu'il faut être bon. C'est pas d'aller devant les télévisions, c'est là qu'il faut être bon. C'est quand c'est dur. Messieurs les maires, c'est à vous que je parle. Nous avons développé nos équipements sportifs en créant le Palais des Sports, la ferme de Romarin, en rénovant notre stade Mayol, le complexe Léo Lagrange et le complexe Alex Fernandez et nos stades de quartier, tout a été réhabilité. Mais je voudrais dire quelque chose aujourd'hui. Monsieur le maire, vous m'avez fait confiance sur Léo Lagrange, comme sur le Palais des Sports. Vous m'avez fait confiance parce que si on crée un équipement, derrière, il n'y a pas d'équipe. Si on crée la ferme de Romarin, on ne met pas les bonnes personnes. S'il n'y a pas des Cotins, s'il n'y a pas des Moretti, s'il n'y a pas des Papes, s'il n'y a pas des David Manas, s'il n'y a pas des Georges Spriat ou des Patrick Occhini, il n'y a pas de palais de sport, il n'y a pas de Léo Lagrange, il n'y a pas de ferme de Romarin, parce que les établissements aujourd'hui sont respectés. Il fallait faire les bons choix. Ce n'est pas du tout de faire derrière, mais c'est de porter une équipe, de la faire adhérer. Mais si on est respecté dans nos quartiers comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent. Si la MSP à Saint-Emus elle est respectée, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Si l'espace Beaucaire est respecté à la Beaucaire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont respectés, mais surtout qui sont respectables. Et je voudrais que vous les applaudissiez aujourd'hui, messieurs, dames. Comme c'est dur le matin, comme c'est dur de se lever le matin. Mais quand tu reçois les écoles, quand les installations sportives sont ouvertes du matin au soir, que tout le monde peut venir taper dans le ballon, qu'on a ouvert les mairies annexes, que dans les quartiers les plus compliqués, on est là, on est présent, on reçoit, on explique, on remplit les feuilles d'impôt, on s'occupe des mamans. Mais c'est ça la stabilité d'un quartier, c'est ça la stabilité de notre ville. C'est des gens qui, dans la partie invisible, ils travaillent. C'est pas quand on voit les choses, on n'est pas là sur les réseaux à prendre des photos, non. C'est les gens qui travaillent dans la partie invisible. Je loue les fonctionnaires aujourd'hui. La première tâche qu'on va faire dans notre équipe, c'est de crédibiliser et surtout, c'est de respecter nos agents. C'est de faire en sorte de les faire adhérer, de les fédérer. Avant de parler de projet,
Avant de parler de projet, de parler d'équipe, moi je parle d'agents métropolitains, d'agents départementaux, d'agents de notre ville. Il faut qu'ils se sentent appréciés. Vous savez, quand vous aimez les gens, vous aidez les gens. Il faut que nous, on choisisse les bonnes personnes. Ensemble, monsieur le maire, ensemble, nous avons ouvert Toulon sur la mer, sur la Tour Royale. On a ouvert les plages, à la Mitre, à Pipadi. Nous avons rendu gratuit le parc du Morillon. Ensemble, nous avons fait de Toulon une ville propre. Propre. Merci la propreté. Merci le service de la propreté. Quand on se promène dans Toulon, on a un vrai patron. Merci Olive. Merci. Parce que les sensibiliser aujourd'hui, tenir les agents, faire en sorte de les faire lever, de faire attention. Mais c'est une équipe. On a de vrais bons managers. Pourquoi? Parce que c'est de bons mecs. Des mecs qui font adhérer, des mecs qui sont écoutés, des mecs qui sont respectés. Ensemble, nous avons réduit la dette de notre ville de 73%. Il faut savoir qu'on est la deuxième ville endetée de France. La moyenne endetée de France, 312 € par habitant. La ville de Fréjus, 2 953 € par habitant. La ville la plus endettée du département du Var. Juste pour prendre Fréjus. Alors, je vous le dis, c'est le préfet qui me l'a dit. C'est le préfet qui me l'a dit, je dis que c'est le préfet qui me l'a dit, c'est vrai que c'est lui qui me l'a dit. Oui, les finances ont été assainies. On appelait ça la ville des palissades. La ville des palissades. À la place de la Liberté, c'était les palissades. À la place de la place de l'Équerre, c'est les palissades. Les palissades sont tombées. Le centre-ville reconquis. Les quartiers respectés. La culture a retrouvé son droit de cité. Le sport a recommencé à fédérer. L'université s'est développée. Rappelez-vous, 1000 étudiants dans le centre-ville. Aujourd'hui, 11 000. J'y reviendrai tout à l'heure. La sécurité a été renforcée. Aujourd'hui, Toulon attire, Toulon crée, Toulon rayonne. Nous avons gagné près de 20 000 habitants depuis 2001. Nous pouvons être fiers de ce bilan. Vous pouvez être fiers de ce bilan parce que vous, les commerçants, vous, les fonctionnaires, vous, les chefs d'entreprise, vous, les gens qui travaillent dans les collectivités aujourd'hui, comme les élus, c'est grâce à vous qu'on prend des habitants. C'est grâce à vous qu'on croit à la ville. Parce que la ville, aujourd'hui, elle attire, parce on devient sensible. Et surtout, on est en capacité de bien les recevoir. Vous savez, dans le commerce, on dit une chose. Le client, tu ne le gagnes pas quand il vient. Tu le gagnes quand il revient. Et nous, on les fait revenir. Mais je veux le dire avec force. Ce bilan nous autorise ni à l'arrogance, toujours l'humilité, toujours être humble, ni à l'immobilisme. Avant de parler de demain, avant de parler du projet, et vous l'avez compris, hein, vous l'avez compris parce que si je suis là, avant de parler de demain, je vais vous parler de celui qui pendant 20 ans a tenu la barre, quand la mer était dure, quand personne n'y croyait. Vous savez, c'est quand c'est compliqué que tu reconnais les gens, quand c'est dur, que tu dois affronter la tempête. Je peux vous en parler, quand tu sais sur qui tu peux compter. Si aujourd'hui je dois partir, je sais qui je choisirai. Pour ça que je fais le choix. Monsieur le maire, quand la mer était mauvaise, vous étiez là. Pendant plus de 20 ans, vous avez tenu la barre. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. C'est un soutien immense, merci. C'est un soutien qui m'honore, qui m'honore. Qui m'honore parce qu'on a eu, je sors du discours, à un moment donné, il ne faut même pas sortir. On a eu des divergences. Et vous savez, quand on s'est croisés à l'hôpital, en 5 minutes, c'est fini. Pas la peine de parler, là. Merci à vous. Mes chers amis, un bilan aussi solide soit-il n'est pas une fin en soi. C'est un socle. C'est les bases. Les bases. Un socle appelle une innovation. En forgeant ma candidature, je me suis posé une question simple. Une question honnête. Est-ce que je voulais rassembler autour de moi une équipe ou simplement gérer l'inexistant? Ou simplement colmater, me présenter pour être maire, et mettre l'écharpe? Ce n'est pas l'objectif. Je vous le promets, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de mettre une bonne équipe.
Je suis fier, je suis content, je suis heureux. Les gens qui ont adhéré. Je n'ai pas eu de nom. Jamais personne ne m'a dit, Michel, je ne reprends pas mon confort, alors qu'il y a des gens qui sont très confortables. Des gens qui ont réussi dans leur domaine d'activité. Des gens qui ne sont pas dépendants, pas dépendants financièrement, c'est pas ce que je veux dire. Même dépendants psychologiquement. Il y en a qui sont dépendants de la politique psychologiquement. Là, j'ai des gens qui ont adhéré, qui ont fait. Et même moi, j'étais surpris. Même moi, je me suis surpris à être surpris. Est-ce que je voulais qu'ensemble, nous écrivions un nouveau chapitre de l'histoire de notre ville? Ma réponse m'a paru évidente. Alors, c'est des mots que je lis, mais c'est des mots que je pense. Les Toulonnaises et les Toulonnais méritent une équipe qui porte en elle l'envie de s'engager pour bâtir l'avenir de Toulon. L'avenir, il est là. L'avenir, il est là parce que nous, quelque part, moi, je souhaite qu'une chose, c'est leur passer le flambeau, de regarder l'avenir, de regarder la ville avec eux. Nous sommes allés au-devant des Toulonnais. Bien sûr, une campagne, on n'a jamais lâché Toulon, mais une campagne, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier parce que tant qu'en 2020, on ne peut pas dire qu'on a fait campagne, on était en plein Covid, pas fait campagne. Et en 2014, on marchait sur l'eau. Tendance à ne pas faire campagne comme quand t'es... Voilà. Aujourd'hui, c'est une vraie campagne. C'est vrai qu'on a voulu aujourd'hui commencer tôt, mais qu'est-ce que c'est enrichissant? Qu'est-ce que c'est parlant? Quand tu rencontres des gens aujourd'hui que tu n'as jamais rencontrés, quand tu fais les halls d'immeubles, quand tu es en bas de la Rhôde, quand tu es en bas de la Florane, quand tu es en bas des quartiers de Toulon, quand tu vas au Pont du Las, que les gens te disent la vérité en face, tu dis on se sent mis de côté, quand tu vas à Saint-Jean-du-Var, on se sent mis de côté, et que toi tu cherchais des solutions, mais que toi tu sais, tu es conscient qu'aujourd'hui d'où on est parti, ce qu'il a fallu faire. Aujourd'hui notre priorité c'est les quartiers périphériques, c'est vrai, sans laisser tomber le centre-ville, et je vais l'expliquer après. Mais c'est très important de les écouter parce qu'il y a un sentiment, pas de revanche, pas un sentiment de dire aujourd'hui, c'est pas un axe de travail de dire pour critiquer, pour être pour le contre le pour. Non, pour nous dire on a un sentiment d'abandon. Mais moi, nous, en tous les cas, nous, notre principal objectif aujourd'hui, c'est de répondre à cette exigence-là. De répondre avec sincérité, avec honnêteté, mais de répondre avec bienveillance, mais de répondre aussi avec franchise. C'est capital. J'ai entendu les attentes, les inquiétudes, le ressenti. Mais surtout, ce que j'ai entendu, c'est leur immense attachement à leur ville. Les Toulonnais sont attachés à leur ville. Et ça montre, ça nous donne pas un sentiment d'appartenance, ça nous donne une vraie force. Parce qu'on sent qu'on ne peut pas se manquer. Je suis obligé de venir à parler de ça. Aujourd'hui, José Massy a fait le choix de finalement se présenter. C'est une pure coïncidence. Elle a annoncé sa candidature hier. Et aujourd'hui, elle convoque les gens à 10h30, c'est encore une pure... Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai compris, encore vendredi dernier, une semaine, quand on s'est vu, j'ai encore essayé, et je voulais dire quelque chose, parce que j'ai ressenti ça ce matin encore, et hier soir. Monsieur le maire, ne culpabilisez pas, on a fait le maximum. Monsieur le maire, elle était présidente d'association à la retraite. Vous l'avez mis adjoint au maire. Vous l'avez mis conseillère départementale. Vous l'avez fait maire de Toulon, sans être élu, choisi par les conseillers municipaux et les adjoints au maire. Monsieur le maire, ne culpabilisez pas. Vous avez fait le maximum. Après, vous avez fait le choix. Je vous le dis à tous, on a fait une réunion ici, au Palais des Congrès. Cette réunion, tout le monde a pu s'exprimer. Il y avait les élus, tous les élus. Il y avait le député, il y avait Yannick, il y avait Robert. Je ne mens pas, on était 50 dans la salle. Quand Manon Fortias a pris le micro avec Robert Camala qui m'ont demandé si on ne te choisit pas ou si on ne choisit pas Massy, est-ce que vous nous suivez? Le premier, j'ai dit, mais moi derrière, toute mon équipe sera avec vous. Je ne serai pas devant parce que je ne peux pas être devant, mais je serai derrière et je vous ferai campagne pour vous. Elle n'a pas répondu. Le point de bascule, c'est qu'elle n'a pas répondu. Donc je savais ce jour-là qu'elle serait candidate. Après, je peux tout faire. On a toujours espoir. Mais le point aujourd'hui, il est là. Yannick, c'est vrai ou pas? Le point aujourd'hui, il est là. On le savait. Après, je vous dis franchement, on n'a pas le même parcours. On n'a pas le même parcours.
Je le dis, on n'a pas les... Mais je respecte. Je ne veux pas qu'on rentre dans un débat de rapport de force et de personnes. Je veux qu'on le respecte, même si je connais maintenant. Et vous savez quoi, j'en parlais avec Martial hier matin. Je vous dis dans quel état d'esprit je suis. Si je dois dire du mal de quelqu'un, je préfère rien dire. Je veux me concentrer sur le bien, sur les gens que j'aime, sur les gens qui ont porté, sur les gens qui sont positifs, sur les gens qui nous tirent vers le bas. Je ne veux pas me concentrer sur l'environnement. Je me concentrerai que là-dessus. Et je souhaite qu'aujourd'hui, l'état d'esprit qu'on souhaite véhiculer dans Toulon soit celui-là. Soit pas un... Qu'est-ce que c'est de dire 4 journalistes sur 5 qui me posent une question, c'est quoi Écoutez, nous, on regarde devant. Nous, on regarde les Toulonnais. L'important, c'est pas de dire aujourd'hui ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit. C'est regarder Toulon. C'est de dire aujourd'hui, là, on a besoin de ça. Jean-Michel, il faut que tu rebouches. Tu crois que quand on fait une route, là, avec la métropole, je calcule comme que les municipales, c'est au mois de mars, mais qu'il y a un trou, s'il faut le reboucher maintenant, on le rebouchera maintenant. Si on doit aider quelqu'un, Caroline, même au département, même que les municipales soient en 2026, il faut l'aider. C'est quoi ces calculs-là? On ne calcule rien. Si on doit aider les gens, même s'ils sont contre nous aujourd'hui, on va les aider. C'est la base de l'homme politique. C'est là qu'il faut qu'on soit bon. C'est là qu'il faut qu'on rassemble. C'est pas en disant aujourd'hui, non, je ne fais pas la route, parce qu'on va dire que c'est Massy. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, de ça? L'important, c'est qu'aujourd'hui, on soit incapable aujourd'hui de rassembler, de fédérer et de faire du bien. Si à côté de l'hôpital de Saint-Mus, il y a des trous, que les ambulances le prennent des trous et que ça boustigue le malade à l'intérieur, il faut reboucher les trous. Je ne vais pas attendre mars 2026 pour reboucher le trou. J'ai raison ou pas? C'est vrai qu'on n'a pas le même parcours. On n'a pas le même parcours, donc je respecte. Je respecte qu'elle ne va pas travailler avec nous. Je le respecte. Je le respecte, mais en tous les cas, sans faux semblant, je ferai tout, même sur l'équipe. Le choix auraient été différents. Et j'en veux à personne, les choix auraient été différents. Voilà. Mais franchement, et je le dis parce qu'il y a Jean-Louis Masson qui est là, merci de ton soutien. Merci du soutien de Renaud Muselier. Merci du soutien du président de la métropole. Je vous le dis, avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Si un entraîneur, il perd 80% de son vestiaire, il perd son président, il perd son directeur sportif. Parce que pour moi, les principaux financeurs, c'est la région, mais c'est aussi le département, c'est la métropole, c'est l'État. Sans ça, comme on dit, on marque malheureux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben moi, j'en ai retiré les conclusions. C'est tout ce que je voulais dire, j'en dirai pas plus, parce que je ne veux pas rentrer dans un détail. Et détail, aujourd'hui, on va avoir une élection peut-être plus difficile, mais certainement plus intéressante. Je voulais des primaires, c'est vrai. Je voulais même financer, et on n'a pas voulu aujourd'hui la primaire, ben, ce sera le premier tour. Mais regardons le premier tour. Concentrons-nous sur les plus importants. Le plus important, c'est les Toulonnais. Et maintenant, on passe à autre chose. Je ne veux plus en entendre parler. On se concentre sur notre campagne. On se concentre à convaincre. Mais sans vous, je ne convaincrai personne. Sans vous tous, hein. Ceux qui sont à la salle Colbert, ceux qui sont à la salle ici, il faut qu'on soit ensemble, qu'on fédère et qu'on rassemble. Et on oublie les conflits. On oublie tout ce qu'on a dit, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. C'est simplement, et je finirai là-dessus. Et vous savez, quand on dit à quelqu'un, tu sais, moi, et je comprends les élus qui ont tourné là-dessus. Moi, quand elle a dit à Benoît Pelletier, qui est quelqu'un qui est très très précieux, j'aimerais que vous le connaissiez parce que c'est quelqu'un de très très précieux. Dans le travail, dans les conseils, je découvre quotidiennement. Quand on dit, tu sais, dans 2 ans, je te laisse la place. Pas moi qui l'ai dit, je ne laisserai pas la place, ne m'inquiétez pas. Quand elle dit ça, ça veut dire que ça met dans un inconfort tous les élus. Pourquoi tu construis une équipe? On ne dit pas ça. Moi, c'est le point qui a fait tourner, c'est ça. Elle me l'a encore dit vendredi. Dans 2 ans, j'y laisserai. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Aujourd'hui, on n'est pas là pour dire dans 2 ans. Voilà. Je voulais terminer là-dessus parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas des conflits ou quelque chose en dessous ou des discussions. Non, non. Et elle vous l'a dit et je suis sûr qu'elle pourra le péter parce que c'est la vérité. Voilà aujourd'hui où on en est. Mais je suis sûr et certain, convaincu,
que la campagne sera propre. Et elle sera de manière saine. Mais on connaît et on n'est pas dupe de rien. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je voulais vous parler de notre ville. Et je vais essayer de prendre notre micro pour un peu bouger, parce que je m'en sors. 1, 2. Il marche le micro? On a commencé à travailler sur. Même pas commencé, on a élaboré un projet, on a élaboré un programme. Et on voulait vous le soumettre. Et je voulais être devant vous ce matin. On va commencer par la sécurité. Et la tranquillité. Mais j'ai une grosse différence pour moi. Bien sûr, le lendemain, si les Toulonnais nous font confiance, on installera un poste de police au Pont du Las. On continuera parce que un poste de police avec des îlotiers. Des îlotiers dans tous les quartiers de Toulon, dans les 10 quartiers de Toulon. Des îlotiers avec des conseillers municipaux, des policiers municipaux et des personnes qui vont les accompagner. Pourquoi je veux ça? Parce qu'aujourd'hui, les îlotiers, au-delà de l'importance, c'est qu'ils vont faire le relais. Pas pour sanctionner, pour créer un climat de confiance, ce climat de confiance aujourd'hui qui va être le relais avec la population. Pour moi, ce n'est pas uniquement des gens qui vont sanctionner, c'est des gens qui vont être repérés, des gens qui vont être identifiés, des gens avec qui on va créer des discussions, des gens qui peuvent être interpellés, des gens qui vont être aussi dans leur approche, aux côtés des commerçants, aux côtés des associations, aux côtés des CIL. Je veux donner davantage de responsabilités aux CIL, parce que c'est des gens bien. Pourquoi je veux ça? Parce que la sécurité, c'est capital. Continuer à recruter, bien sûr, c'est facile. On recrute. Un policier municipal coûte aujourd'hui 70 000 € par an à la ville. Donc aujourd'hui, au rythme de 10 recrues par an, je vous laisse faire le calcul. Mais il faut continuer. Il faut continuer à mettre en place l'ingénierie autour de ça. Il faut continuer à leur donner les moyens, d'avoir les moyens de pouvoir bien travailler dans de meilleures conditions. J'en suis conscient. Je veux une police des transports avec la métropole. J'en parlerai aux élus métropolitains. Je voudrais échanger avec eux là-dessus. C'est important parce que je ne veux pas dire les choses sans en parler aux maires concernés. Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré des directeurs d'école avec qui j'étais avec eux. On travaille ensemble depuis plusieurs décennies. On travaille ensemble parce que j'ai appris à les connaître. J'ai appris à voir leurs sentiments, mais c'est eux les passerelles. Nous, au département, et Valérie, c'est notre source. C'est là qu'on rencontre les familles. C'est là qu'on voit les difficultés. C'est là qu'on sent les déviances. C'est là qu'on voit les familles en difficulté. Les directeurs d'école, les enseignants, les principaux des collèges, c'est eux qui font remonter l'information. Est-ce que je peux parler, moi, de sécurité? Est-ce qu'on peut parler de sécurité sans parler de prévention? Sans accompagner aujourd'hui nos associations? Sans faire en sorte aujourd'hui de mettre en place, et je le dis, parce qu'au début, tout le monde rigolait. Michel, il est candide. Mais de quoi il parle? Au Sénat, on m'a dit ça. Mais après, le lendemain, et ce n'est pas grâce à nous, élus, le lendemain des émeutes, quand ils ont ravagé Marseille, quand ils ont viré 500 commerces, qu'est-ce qu'on a dit? Ils m'ont dit, mais comment ça se fait qu'une ville de 180 000 habitants, il n'y avait pas une poubelle brûlée? Pourquoi à Toulon, il ne s'est rien passé, entre Marseille et Nice, à côté de Fréjus, où la Gabelle est descendue dans le centre de Fréjus, où les quartiers nord sont descendus dans le centre de Marseille? Mais je le dis avec beaucoup d'humilité, attention, hein. Je ne vais pas dire que nous, on a tout trouvé. Mais en tous les cas, ce n'est pas grâce aux élus, mais c'est grâce aux gens du terrain. Des gens qui travaillent à la MSP de Saint-Emus, aux directeurs d'école, les gens qui travaillent à l'espace Beaucaire, qui organisaient le soir des émeutes des repas, où tous les soirs il y avait des repas, où on organisait des tournois de foot, des spectacles de danse, où les docteurs étaient là, où les enseignants étaient là, où il y avait tous les principaux acteurs du quartier là. Mais moi, je recevais dans les immeubles des autocollants, descendez à Toulon, on a rendez-vous place du port. Non, la prévention, c'est ça. C'est ça la prévention, c'est créer ça, c'est de dire aujourd'hui que sans ça, il n'y aura pas le reste. Moi, je vous le dis sincèrement, quand j'ai recruté, quand j'ai demandé aux élus de venir et de partager avec moi, la première chose que j'ai dit, c'est ça. C'est avant de parler, bien sûr, tout le monde me dit sécurité. Bien sûr, me dit c'est dangereux. Aujourd'hui, à Saint-Jean-du-Var, c'est sûr. Mais ce que je sais, c'est quand je m'occupe des enfants de Saint-Jean-du-Var, quand on travaille avec Voltaire, quand on travaille avec les principaux lycées, d'accord, quand je travaille avec l'école de la Florane, quand je travaille avec l'école de la Beaucaire,
Quand je travaille avec l'école du Jonquet, quand on travaille avec l'école des Guinom, ou l'école de la Baume, vous savez quoi aujourd'hui? Je m'occupe des petits des 4 chemins des routes. Hein, parce qu'ils vont tous se retrouver au Pendalep. Hein. Quand aujourd'hui, je m'occupe aujourd'hui des Pignons du Morion, quand on s'occupe des enfants aujourd'hui de Saint-Jean-du-Var, on s'occupe aussi des enfants du Morion, parce qu'ils vont tous se retrouver à Ravel, ou à Django Renard. Il faut le comprendre, ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que pas tout le monde peut aller à Bon Accueil, pas tout le monde peut aller à la Fête de l'Homme, pas tout le monde peut aller à la Corbeille ou à Notre-Dame. Hein. Attention, hein. Vous connaissez les écoles privées. Hein. On a besoin de quoi aujourd'hui? On a besoin d'apaisement, on a besoin d'unité, on a besoin de créer ce climat de confiance. On a besoin, c'est ça la sécurité. La sécurité ne s'arrête pas à la sanction. La sécurité, c'est les gens sur le terrain. C'est les gens qui montrent aux gens qui sont aujourd'hui considérés, qui sont respectés. Parce qu'on a grandi là. C'est vrai, j'ai vécu avec ma cousine, j'ai vécu avec ma grand-mère, on a vécu à la Beaucaire. C'est vrai qu'on était à Sainte-Mus. C'est vrai que j'étais aux œillets. Peut-être que c'est pour ça. Mais c'est parce que vous savez, moi, je veux que les enfants, quel que soit l'endroit où ils sont, ils ont les mêmes chances. L'endroit où ils grandissent, ils ont les mêmes chances. J'ai fait partie de la commission narcotrafic. Avant de tomber malade, j'ai fait des voyages. Je suis allé au Havre, je suis allé à Marseille, je suis allé à Grenoble, je suis allé à Valence. J'ai fait des grandes villes. J'ai vu la différence. J'ai vu Marseille, 3 jours. Ils sont partis, moi j'y suis resté. J'ai voulu aller voir dans les quartiers nord ce qui se passait. Comment ça se passait. Je vais y retourner là. Il y a une différence. C'est que nous, quand on lui disait à Hubert Falco, on a besoin de refaire le stade de la Beaucaire. Fais le stade de la Beaucaire. On a besoin de faire le stade de Sorin à Pontcarral. Fais le stade de Sorin. On a besoin de faire le stade de la Serinette. C'est important, monsieur le maire. Parce qu'il y a la clause. Parce que pour tout, on le fait. La ferme des Romarins, il faut l'ouvrir tout le temps. Il faut que le père, il est capable de taper dans le ballon tout le temps, à toute heure du jour. Comme à Fompré, comme à Léo Lagrange. Fais ce que tu dois faire. Michel, fais les 8 couloirs, c'est important. Ouvre le stade de Léo Lagrange, que tout le monde peut faire le footing entre midi et 2. C'est ça le plus important. C'est pas de dire aujourd'hui, mais derrière, et je le répète encore une fois, c'est l'équipe qui porte. C'est l'équipe qui fait du bien, parce qu'elle nous réalise. Voilà, messieurs, dames. Merci. C'est vrai qu'avec le micro, il avait raison. Non, il fallait mieux. Bon, vous savez à quel point. Le deuxième, je vous ai parlé de sécurité. Et la sécurité, bien sûr, c'est le socle de tout. Sans la sécurité, on n'a rien. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vie associative, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sport. Et surtout, les personnes sont angoissées. Donc, une ville apaisée, ça passe par un sensible. C'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui une équipe sur la sécurité, mais je veux que cette passerelle soit complètement dedans. Sans ça, il faut y arriver parce que c'est le véritable engagement de mandat. Mon deuxième projet, c'est une ville de santé. Une ville de santé parce que la santé, et je vous en parle, tant qu'il ne vous arrive rien, tant qu'il ne vous en tombe pas, on se dit, il pourrait m'arriver. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je suis un peu de forme, je ne fume pas, je ne bois pas. Je mange relativement bien. Bon, des fois, j'ai un peu des conneries. Mais enfin, tu ne penses pas qu'il va t'arriver quelque chose, quoi. Et puis un jour, ma foi, je me retrouve à Paris, il arrive que tu es fatigué, que tu ne comprends pas pourquoi le matin tu ne peux pas courir, que tu marches, qu'il faut que tu boives 5 litres d'eau, que tu ne sens pas bien et que tu passes l'examen, on te dit tu as une poussée de diabète. Puis après le diabète, on te dit il faut que tu passes un scanner. Puis un scanner, voilà qui t'arrive. Tu te retrouves avec une tumeur. Donc, c'est pour moi, il m'est tombé ça dessus, et là j'ai vu l'importance de la famille. Comme c'est important. Je vous demande aujourd'hui, les gens qui sont un peu plus jeunes, aidez vos aînés, soutenez-les. Abandonnez jamais vos familles, abandonnez jamais vos parents. C'est très important. C'est important parce que tant que vous n'avez pas ça, tant que vous passez, si vous n'avez pas, je ne dis pas pour me faire applaudir, tant que vous n'avez pas ces jeunes-là, vous n'avez pas le reste. N'oubliez jamais ça parce que, vous savez, j'avais ma femme, mes enfants, ma mère, ma belle-mère, mes sœurs, ma famille était là, présente, mais c'est mes amis qui étaient là. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé. Les médecins, ils te soignent. Mais ton environnement, tes amis, ta famille, ils te guérissent. Tous les médecins,
Aujourd'hui, on a 172 généralistes sur la ville de Toulon. On a 74 pharmacies. Je sais qu'il y a 6 médecins généralistes au Pont-du-Las, qu'il y en a 5, qu'il y en a 6 à Saint-Jean-du-Var. Je peux vous dire les noms, les prénoms, où ils sont, la patientèle. Je travaille avec le président du Conseil de l'Ordre, mais ce n'est pas besoin d'être candidat pour faire ça. Je le connais par cœur. Je sais qu'on a besoin de maison de santé. Il y a une belle maison de santé qui s'est faite à la Beaucaire. Il faut que nous, on soit facilitateurs pour ça. Il faut que la ville, aujourd'hui, on se mette en 4 pour nos médecins. Il faut qu'on se mette en 4 pour les accueillir. Il faut une maison des internes. Il faut faire en sorte aujourd'hui, parce que j'ai acclaré un médecin qui a plus de 80 ans. Aujourd'hui, on a 60, sur 74 médecins, il y en a 50% qui ont plus de 65 ans. Non, plus de 60 ans. Et 50% qui ont plus de 65 ans. Si nous, on ne travaille pas de ça main dans la main, je dis pas de... Si nous, on n'a pas conscience de ça, pourquoi je me batte pour avoir une première année, deuxième année, troisième année de médecine à Toulon? Parce qu'on n'a pas de CHU, on peut avoir le fac médecine. Pourquoi je veux ça? Pour assurer l'avenir des Toulonnais. Mais pour que nos anciens ne se retrouvent pas dans les urgences à attendre 4 heures ou 5 heures combien de les soigner. C'est un vrai combat. Et je veux les meilleurs. C'est pour ça que j'ai pris Gilles, c'est pour ça que j'ai pris José, c'est pour ça que j'ai pris Denis. On veut les meilleurs pour ça. L'intérêt des Toulonnais, il passe avant tout, mais c'est pour là que la santé c'est important. Et on va créer aussi un bus. Parce que quand tu vas à Bercoteau, au-dessus de la rue, quand tu vas à Bercoteau, que ça monte comme ça, que tu vas au Pharaon, que ça monte comme ça. Quand tu vas à Claré, j'étais à Claré chez Rémi, début de semaine, que ça monte comme ça. Comment ils font les personnes qui sont seules, qui ne peuvent pas conduire ou qui ne sont pas bien desservies? Moi, je veux qu'on les soutienne. Je veux qu'ils puissent appeler la ville, appeler le département. Je veux qu'on les aide, qu'ils se sentent aujourd'hui rassurés. Qu'aujourd'hui, on fera tout mon possible, mais tout mon possible pour remplacer et pour mettre en place, parce que j'ai vu avec l'expérience du département ce qui a été fait avec le gynécobus. Parce qu'en 2020, on a perdu 21 gynécologues à Toulon, 0 remplacé. Il faut qu'on ait des spécialistes. Mais pour ça, c'est compliqué, parce que je n'ai pas le pouvoir. Il faut savoir, il ne faut pas confondre ambition et prétention. Je n'ai pas tous les pouvoirs. Par contre, de faire un bus, de sensibiliser, d'avoir les bons à côté de moi. Voilà, les bonnes personnes à côté de moi, qui aillent chercher les bons spécialistes pour ponctuellement prendre des rendez-vous, pour aller voir dans les collèges, pour aller voir les enfants, mais aussi les grands, mais aussi les anciens. C'est là, mon projet santé, il est là. Faciliter les maisons de santé, une vraie maison des internes, un bus, et accompagner nos anciens et être un vrai soutien avec eux. Voilà pourquoi c'est... Merci. Je le dis parce que peut-être que c'est l'expérience aussi de la vie qui vous parle. J'ai une expérience de vie avec mon père, mais on n'a pas de maison d'aidants à Toulon. Caroline, tu es consciente, Caroline. Alors souvent on me dit Caroline de Palès. Ma femme me dit attention parce que Caroline de Palès. Caroline, il nous faut deux maisons des aidants, une à l'est, une à l'ouest. Aider les aidants, c'est très important. Je peux vous dire que quand tu as quelqu'un de malade, qui atteint une maladie, une lourde maladie, mon père était atteint de maladie d'Alzheimer, il avait 58 ans. Ma belle-mère, ce qu'elle a fait, comme il a fallu être présent, mais psychologiquement, isolé, seul, le travail, l'affection, l'amour, tout ce qui doit être mis en place, il faut les aider, ces gens. Il faut les accompagner. Il faut faire en sorte aujourd'hui qu'ils trouvent une main. On a besoin de ça. Je ferai tout avec Jean-Louis. Jean-Louis, merci, parce que non seulement tu es à l'écoute, mais tu m'accompagnes, tu nous accompagnes. Tu nous accompagnes et tu es toujours attentif à ça. On va créer 2 maisons des aidants à Toulon. C'est important pour nous, c'est important pour vous, c'est important pour Toulon. Merci. On a commencé à travailler, et j'espère que M. Beneventi ne va pas m'en vouloir, mais le maire de Lille, on a commencé à travailler avec le département sur une maison départementale des personnes handicapées. À Toulon, on a choisi où, comment, quand, et après, c'est pas dénigré, mais quand on arrive à Gare de Toulon, on est à côté. La maison départementale, ça veut dire département. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, être auprès de la gare, ça veut dire être facilitateur. Ça veut dire qu'on descend de la gare et on y est. Voilà. Je souhaite continuer à travailler avec Jean-Louis là-dessus, parce que c'est pour nous un axe important aussi.
Je reviens un peu sur le troisième sujet, c'est la jeunesse et les enfants. On a parlé aujourd'hui de plein de choses, mais la création de 200 places de crèche, ça va de pair avec l'évolution de notre ville. Vous avez qu'à lever la tête, Yannick serait bien meilleur que moi pour communiquer là-dessus. Toulon va être regardé. Toulon va avoir des entreprises qui vont arriver. Toulon va créer des emplois. Toulon, par sa marine. Aujourd'hui, si vous avez 6 grues, vous n'avez pas dans Toulon, vous les avez dans l'Arsenal. Quand vous arrivez à l'ouest, vous avez, avant le Palais des Sports, vous n'avez qu'à lever la tête, les 6 grues, elles sont dans l'Arsenal. Ça commence à bouger. On va préparer un porte-avions. Il faut aider. Il faut aider la marine. Il faut aider nos marins. Il faut aider notre armée. Il faut préparer à ça. Préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir pour les Toulonnais. Mais préparer l'avenir pour les futurs. On a besoin de sécurité. Vous savez la grosse différence qu'on avait entre Le Havre et Marseille? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas impacté comme Le Havre et Marseille? Quand je suis allé dans ces deux communes, c'est parce que nous on est un port militaire. Parce que nous, ce n'est pas la même appréhension, ce n'est pas la même façon de voir. Nous, on est un port militaire sécurisé. Il ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on n'est pas impacté comme Marseille. Parce que ça n'arrive pas comme nous. J'ai fait des réunions avec les dockers, c'est catastrophique. Aujourd'hui, je vois, à Marseille, aujourd'hui, je vois l'importance aujourd'hui. Mais préparons-nous. Parce que la crèche, parce que les gardes des enfants, c'est le premier frein à l'emploi. C'est comme la mobilité. Si on n'a pas ça, on n'aura pas le reste. Créons des centres aérés. Faisons en sorte aujourd'hui d'accueillir nos enfants. Parce que créons des maisons de la jeunesse, des maisons de l'amitié. Parce que accueillir nos enfants, c'est solidifier et croire en notre avenir. Un lancement d'un grand projet école, merci François, merci toute ton équipe. Un grand projet des écoles, c'est vrai. Parce que nos écoles aujourd'hui ont besoin d'être accessibles, mais aussi faire attention au changement climatique. Parce qu'enseigner à partir du mois de mai, c'est très dur. Tenir les gamins, c'est très compliqué. Ce n'est pas les remontées d'un directeur d'école, c'est 25 ou 30 quand vous les voyez. C'est comme, il faut les écouter. Écoutez nos directeurs d'école, écoutez nos enseignants. Moi, je voulais dire qu'il y a des groupes scolaires sur Saint-Jean-du-Var, à la Beaucaire, à la Florane, et à l'école Cousteau, qui vont être réalisés. Mais surtout, et je le dis, merci Jean-Louis. Merci encore, monsieur le président du département, parce qu'il n'a pas flanché. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on va refaire complètement l'équipement du collège des Pins d'Alep. C'est important. Mais je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on s'occupe des petits du Jonquier, quand on s'occupe des petits du Jonquier et des Guillemères, on va se retrouver avec les minots des 4 chemins des routes. Mais aux routes, aux 4 chemins des routes, quand vous habitez au Père, vous allez au Pins d'Alep, impair, vous allez à la Marquisane. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, moi ce que je suis content, c'est que les minots qui vont à la Marquisane, ben, ils sont contents. Et ils n'y reviennent pas. Et j'ai de bons retours. Et je voulais féliciter tous les enseignants, parce que non seulement il y a de bons niveaux, mais en plus, je vous le dis sincèrement, hein, ils s'y trouvent bien. J'ai eu les deux délégations, une délégation qui m'a marqué, délégation de jeunesse, elle m'a marqué, parce que peut-être que si je n'avais pas eu ces délégations-là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Jeunesse, pourquoi? Parce que si on gagne la première cantonale, c'est parce que j'avais le service jeunesse, mais surtout, on avait travaillé avant. On avait travaillé avant sur les quartiers. On avait remis le drapeau, là, ça n'existait pas. On avait créé 10 maisons de tous dans Toulon. Là où on n'y allait plus, il a fallu remettre le drapeau et faire en sorte de retrouver une vie avec les associations, avec les forces vives du quartier. Alors c'est vrai, la première difficulté aujourd'hui, c'est le déplacement. Quand François m'a dit, il y a un enfant aujourd'hui, il y a un enfant sur deux, et Laurent n'est pas d'accord avec ça, mais François il me l'a dit. Donc, en tous les cas, il y a un enfant sur deux aujourd'hui, en CM2, qui ne sait pas nager. Moi, merci d'être venu. Qui ne sait pas nager. Moi, aujourd'hui, c'est intolérable pour moi. C'est pas possible. Et par contre, à l'Est, la difficulté, c'est qu'ils ne vont pas à Château-Vallon non plus. Donc d'autres ne vont pas à la mer, et d'autres ne vont pas de voile, et d'autres ne vont pas à Château-Vallon. Moi, je veux créer une régibus. Une régibus, pourquoi? Pour nos écoles le matin, l'après-midi, mais aussi pour nos retraités, et aussi pour nos associations. Pas faire n'importe quoi, pas promettre n'importe quoi, mais promettre aussi qu'aujourd'hui, le budget d'une association qui se déplace, un club, 35% de son budget. Et souvent, on s'arrête là parce qu'on n'a pas les budgets, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais on n'a pas de bus, on ne peut pas se déplacer.
Nous, je ne veux pas prendre la place d'une régibus, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas prendre la place d'un transporteur, mais au moins permettre de mutualiser un bus et faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse se déplacer. Voilà. C'est une ambition, c'est avec le recul et ce qu'on a vécu. Parce que dans les clubs de retraités de Valérie, quand on est à Rodeillac, ou quand on est à la Florane, ou même quand on est dans le centre-ville ou à la Rode, eh ben, des fois c'est restreint parce que les gens n'ont pas le budget. N'ont pas le budget pour payer le bus. Je ne parle pas pour rester dans Toulon, hein, pour se déplacer, sortir de Toulon. Hein. Ils n'ont pas tout ça. Nous, il faut qu'on leur donne les moyens. Voilà. Je compte beaucoup là-dessus. Et je compte là-dessus parce que ça va créer une telle émulation, parce que les freins aujourd'hui, il faut les lever. Il faut les lever et la mobilité, c'est important. Je voulais, le quatrième projet, c'est, je vous l'ai dit en amont, c'est qu'on a commencé avec 1000 étudiants à Toulon. Vas-y Luigi, il va aux obsèques de Roland Corbis. Donc, Toulon est une ville aujourd'hui, c'est pas normal. On a commencé, on s'est battu, le maire a fait en sorte, et tous les élus à côté, de remettre la faculté, de faire en sorte de l'implantation de tant de lycées, de surtout Montetti, ce qui a été réalisé, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, on a besoin de passer à la vitesse supérieure. Je veux que Toulon rentre dans les 20 premières villes universitaires de France. On a la chance de pouvoir créer 180 logements étudiants, parce que quand je parle de ville étudiante, ce n'est pas uniquement dire je veux ça. Derrière, il faut les accompagner. Derrière, il faut mettre en place les bonnes personnes. Merci Thierry de nous faire confiance, Thierry Dimano, qui est l'ancien doyen de la faculté. Pourquoi ? Parce que faire confiance, ça veut dire trouver le logement, et là on revient sur la sécurité. Mais c'est aussi je fais ça pourquoi ? Pour deux raisons. Bien sûr, moi, ma vie elle a changé avec la faculté de droit à Toulon. Ma vie elle a changé, ça a changé complètement ma façon de voir, parce qu'ils ont afflué dans Toulon et ils m'ont fait énormément de bien au commerce, mais aussi à l'état d'esprit général des étudiants. Et aujourd'hui, c'est les avocats d'aujourd'hui, et certainement, ça continue à faire du bien à Toulon. Mais parce que je sais que quand les familles, comme c'est dur de payer des études, comme c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un petit qui est à Madrid et l'autre qui est à Paris, que j'ai la chance d'avoir un petit qui en fait des études. Je sais comme c'est lourd, comme c'est lourd et comme c'est un vrai frein. Parce qu'on ne peut pas les envoyer, peut-être à Aix, à Marseille, à Montpellier ou à Nice, parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut qu'on trouve ça, nous, qu'on travaille avec la marine là-dessus aussi pour les métiers en tension. Créer des universités privées, je sais bien que les moyens de l'État sont réduits. Je ne suis pas fou, je ne suis pas fada, je le sais qu'ils ne vont pas venir et me dire on te fait des facs comme ça. Bien entendu, je ne suis pas fou, je le sais. Mais derrière nous, il faut qu'on crée les moyens de créer ce climat de confiance, cette attractivité continuée, pour que nous, on crée des facultés privées. Et pour ça, j'ai besoin de tout le monde. Comment ça s'est fait à l'ISEM, comme tu as fait pour les mines. Pour nous, ça va apporter un bol d'oxygène à la ville. Oui, c'est vrai qu'entre 17 000 et 20 000 étudiants dans Toulon à la fin du mandat, c'est notre objectif. Marquez-les, il y a des journalistes là, marquez-le, c'est notre combat. Pour moi, ça sera notre combat, mais ça sera accompagné. Ça sera accompagné. Ça sera accompagné parce que un élève aujourd'hui, un étudiant, il faut qu'il soit en sécurité, il faut qu'il puisse circuler, mais il faut qu'il puisse se loger. Et puis surtout, il faut qu'il puisse s'amuser. Hein. La vie d'étudiant, aujourd'hui, elle ne s'arrête pas à 11h du soir. Hein. Et on le sait. Le lendemain, si les Toulonnais nous font confiance, je vous souhaite rouvrir la plage. Je veux que les enfants puissent s'amuser, puissent bouger, puissent se rencontrer. Je vais cliver, faire pas plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Sinon, on est forcément un gros démago. Je souhaite que l'Omega Live puisse ouvrir aussi pour les jeunes. J'en ai parlé à M. Albert Gucci. Je sais qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est pas cher. On peut le faire. Il faut aujourd'hui que nos enfants puissent sortir, puissent s'amuser, puissent vivre leur vie d'étudiant, puissent se rencontrer le soir. Parce que je sais que quand il y a du monde place de l'Équerre, pour ça que je vis universitaire, il n'y en a pas au Morillon. Quand il y a du monde au Morillon, il n'y en a pas au Halles. Quand il y a du monde au Halles, il y en a moins place de l'Équerre. Nous, on a besoin de régénérer ça. On a besoin d'influer, on a besoin de notre clientèle, on a besoin d'avoir de la jeunesse. Parce qu'on a besoin, aujourd'hui, notre économie a besoin de ça. Et surtout, pas que notre économie. Le pouvoir d'achat des Toulonnais ont besoin de ça. Ce n'est pas notre compétence première à l'emploi.
Eh bien, on va s'y atteler quand même. On va être facilitateur. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas notre compétence première. La sécurité, ce n'est pas notre compétence première. Je sais que si je regarde les compétences d'une ville aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Hein. À part l'état civil, d'accord. À part la police municipale, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas beaucoup. Hein. Si on n'a pas la métropole, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a les stades, on a les piscines. Non, 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 non. Aujourd'hui, on va travailler dessus. Pourquoi? Parce qu'on va travailler à la métropole. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec les autres collectivités. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une ville jeune, d'une ville aussi qui considère tout le monde, qui respecte tout le monde. Mais on a tous des petits-enfants, on sait tous d'où on vient. Voilà, je voulais vous le dire parce que pour en venir à la culture, faire de Toulon la capitale française du design, en ouvrant au public Port d'Italie, entièrement rénové, et en installant un design parade. Je parlais tout à l'heure des quartiers périphériques. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur les quartiers périphériques? Parce que c'est bien beau. Non, je vais y venir après, mais je ne veux pas alourdir et faire un discours pompeux et long. Aujourd'hui, quand on s'occupe de la Porte d'Italie, on est à côté de Saint-Jean. Mais à Saint-Jean, je veux redynamiser le commerce. On va acheter. Vous savez, à Saint-Jean-du-Var, après je parlerai du Pont-du-Las, mais à Saint-Jean-du-Var, vous avez 46 places de stationnement d'un côté nord, 54 places de l'autre côté. Quand je vois ça, mais c'est des voitures tout bouchons, hein, c'est des voitures qui ne bougent pas. Hein. On a du mal à se croiser. Hein. Il y a un bus qui vient à un côté, pour se croiser, c'est compliqué. Hein. Non, il faut créer un parking. Je saute ça, mais c'est important. Parce que si on n'a pas ça, on n'a pas de culture. Hein. Je rebondis sur la culture, je vais être cohérent. Hein. Si on n'a pas ça, on n'a pas de culture. Hein. C'est ça qui est important. Et je le dis, aujourd'hui, il y aura une zone artisanale à Saint-Jean-du-Var. On va racheter une zone artisanale, à l'endroit où il y a le dépôt de bus de Brunet. Vous le voyez? On va s'atteler à travailler dessus. Vous le voyez tous? Ben voilà, il faut une zone artisanale. Mais surtout, il faut un parking pour que le BHLS puisse passer dans Saint-Jean. Il faut un parking en face de l'église parce que c'est important. Parce que vous savez, à pied, combien on met? À pied, on met de l'église de Saint-Jean au stade de l'Aune, on met 36 minutes. Je l'ai fait. Je peux vous le dire. En vélo, on ne prenait pas le vélo, traversez pas le boulevard Strasbourg, c'est sacré. Mais on met 14 minutes. Donc tout est lié à Toulon. Mais quand je m'occupe de Saint-Jean, je m'occupe aussi de Beaulieu. Quand je m'occupe de Beaulieu, je m'occupe de Fompré. Mais je m'occupe de la Barentine. On s'occupe de la Palace. Et après, on revient sur la Serinette. Après, on revient sur le Cabrin. Après, on revient sur le Morillon. Et après, on retourne sur la Rhôde. Et voilà. Et c'est le... Pourquoi aujourd'hui, si on va réussir notre mandat, pour réussir notre mandat, ça passera par Saint-Jean et le Pont-du-Las. Mais ça passera par une rénovation complète. Ce qui a été fait place de l'Équerre. Pourquoi on n'est pas bon pour le faire à Saint-Jean ou au Pont-du-Las, nous? Pourquoi ce qui a été fait au Halles, pourquoi ce ne serait pas fait à Saint-Jean et au Pont-du-Las? Voilà pourquoi notre challenge, il est là. Ce n'est pas une menace. On n'est pas handicapé pour ça. C'est un véritable challenge. C'est une véritable passion. C'est une véritable envie. C'est vrai qu'une réhabilitation totale de notre cathédrale Notre-Dame de Sède, et ensuite un nouveau grand site culturel du commissariat de la Marine, en cœur de ville. Je vais parler du développement économique. Et développement économique, parce que sans ça, c'est compliqué après les emplois, c'est compliqué d'avancer, et c'est compliqué d'avoir une vision. Les 5 grands pôles économiques de Toulon, on va créer une cité de la science et de la mer dans les halles municipales, en complémentarité avec la Seine. Complémentarité avec le projet seinois. Cette cité sera un moteur de l'économie maritime. Voilà. Transformation d'un ancien musée, avec le sous-marin nucléaire. Et toi, Yannick, sous Casablanca. Il faut qu'à Toulon, on évite d'y passer, on y reste, on la visite. C'est vrai que j'ai annoncé un casino. Oui, je veux déplacer le Palais des Congrès. Oui, je veux le déplacer, le Palais des Congrès. Je veux le déplacer, je veux qu'il soit sur la mer. Mais on veut se servir du Palais des Congrès, hein, ne vous inquiétez pas. Et derrière, pourquoi je veux le mettre sur la mer, le Palais des Congrès? Parce que je veux qu'aujourd'hui, les congressistes, je sais combien ils dépensent dans Toulon, hein, je sais ce que ça apporte, hein, il faut les faire venir. Hein. Je ne veux pas me comparer à des grandes villes comme Cannes, je n'ai pas la prétention de ça. Mais je sais à quel point on peut être attractif. Je sais à quel point aujourd'hui, ce système de la mer, ce qu'elle apporte à Cherbourg. On est allé à Cherbourg. J'ai regardé les retombées économiques sur la ville. Plus d'1 million de visiteurs. Je sais ce que ça apporte. La ville la plus ensoleillée de France. Cherbourg, ils sont moins ensoleillés que nous. Hein. Pourquoi on n'est pas bon? Et c'est vrai que je veux un casino, c'est vrai que je veux déplacer le Palais des Congrès, c'est vrai que je veux ça. Pourquoi? Parce que les congressistes et les Toulonnais
On n'est pas. Il y a des casinos de... Moi, j'ai pas peur de le dire. On me dit, il faut faire attention avec le casino parce que c'est... Non, non. Moi, je veux montrer qu'à Toulon, aussi, on peut sortir. Parce que je me fais du souci quand il y a un congrès, que le week-end, ils sortent à 19h du Palais des Congrès, place Besagne, et après, ils se retrouvent sur le cours Lafayette, et il n'y a personne. Je veux que ça vive, que ça embête personne, que ce parterre, aujourd'hui, l'idée de Mayol et Pipadi, elle est magnifique. Il ne faut pas s'arrêter à Pipadi, mais c'est magnifique. Il faut continuer là-dessus. C'est là qu'on va gagner. C'est là qu'on va gagner, parce que je suis sûr et certain qu'on va créer une... Vous savez, l'attractivité de la ville, elle passe parce qu'on y crée, parce qu'on y voit, et ce qu'on y amène. Positionner, je l'ai dit, mais... Et ça, c'est une zone importante, j'ai parlé du Pont du Las, mais je souhaite positionner au Pont du Las une zone d'attractivité de référence pour l'économie de l'industrie de la défense. Oui, on va refaire les façades. Oui, le BHNS va changer la configuration totale du Pont du Las. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va mettre un commissariat. Mais une fois qu'on a fait ça, on se lave les mains, on s'en bat. Non, non. Il faut créer une attractivité. Il faut qu'on crée des emplois, créer de la formation, créer de l'orientation, donner aux moyens à ce quartier aujourd'hui, qui est à côté de l'Arsenal, d'avoir envie d'y loger, mais envie d'y créer de l'emploi. Donner sur les métiers en tension, en complémentarité avec notre armée, être facile, et avoir avec nos collèges, avec nos écoles, donner les moyens, d'avoir les moyens de créer les emplois de demain. Voilà l'objectif. C'est bon, là, pour finir sur la culture, la Cité de la Mer, la Cité de la Science, du Cité du cinéma, pardon, et des cultures urbaines sur la cour de Nice. J'ai vu, on a vu à quel point les conséquences des téléfilms à la télévision. Conséquences aujourd'hui, parce que tu rends ta ville attractive avec ça aussi. Voilà. Donc c'est vrai que la filière audiovisuelle, pour nous, c'est important. Et on me l'a dit, et je souhaite aujourd'hui que Toulon soit en capacité d'accueillir des professionnels du cinéma et avoir des structures qui soient en capacité aujourd'hui de continuer à véhiculer notre image et continuer à montrer ce que c'est la ville de Toulon. Merci. Je voulais vous dire, je suis obligé de parler. Je vais pas être long. Simplement, à quel point il est important aujourd'hui le sport dans notre ville. Le sport, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen de se rencontrer, c'est un moyen de ne pas parler politique, c'est un moyen de transmettre. C'est vrai qu'on a commencé, et Laurent Bonnet, le réaménagement de la promenade des Toulonnais sur la plage du Morillon. C'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter là. Aujourd'hui, Mayol et Pipadi, ça doit aller jusqu'à la 4e Anse. Je vais parler des clubs. C'est vrai que je ne suis pas fou, j'ai vu. Pas fada, hein. C'est retransmis à la télévision, et le président du RCT, il est venu, et vous le savez tous, il est venu au meeting de Laurent Lavalette. Et c'est retransmis à la télévision, comme ce matin. Donc je sais bien que moi, je ne fais pas de politique avec le Rugby Cup toulonnais. Le Rugby Cup toulonnais, il appartient aux Toulonnais. Il n'appartient pas, même si... Vous savez, le stade Mayol, moi je comprends. Le stade Mayol, c'est l'actif d'un club. Le stade Mayol aujourd'hui, il est un peu montré du doigt mais c'est une antre où il n'y a pas que laissé de la sueur. Il y a des gens qui ont laissé leur vie sur le stade, qui ont laissé leur sang, qui ont laissé leurs vertèbres, qui ont laissé beaucoup de choses. C'est pas des gens qui viennent du Diable Vauvert, c'est des Toulonnais qui ont grandi là. Il faut respecter l'histoire. Il faut respecter Mayol. Il faut respecter ça. Je veux pas... Et sachez une chose, c'est que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui accompagnent le Rugby Cup toulonnais, et j'ai beaucoup de respect pour Bernard Lemaître. Parce qu'il a mis de l'argent. Son argent. Et pour ça, moi, je veux l'accompagner, je veux l'écouter, je veux y parler. Je ne suis pas dupe, on n'est pas dupe. Mais je souhaite, moi, je ne fais pas la différence. Toulon, aujourd'hui, ce n'est pas des rapports de force. On ne fait pas de la politique dans le stade. Aujourd'hui, on a tous le même maillot. Quand on rentre à Mayol, on a tous le même maillot. On n'est pas là pour dire, moi, que si. Non. Il
n'y a qu'un maillot, il est rouge et noir. Ouais. Bien sûr, on a des sports qui se portent plus ou moins bien. Je parle du hand, qui aujourd'hui se maintient et est passé par des moments difficiles, mais toujours là. Et c'est les filles, il y a le basket, il y a tous les sports. Vous savez, on a des sports que vous ne connaissez pas. Hein. Toulon en natation, c'est 700 licenciés. Hein. Des clubs l'USAM, c'est plus de 1000 licenciés. Hein. L'USAM aujourd'hui, il faut un travail de fond sur les quartiers, c'est énorme. À la Beaucaire, le petit club de la Beaucaire, il faut un travail de fond. Thierry Ponce à la Serinette, le travail qu'il fait, mais les éducateurs, ce qu'ils mettent en place, on ne voit pas ça. Ça ne se résume pas, le sport à Toulon, il ne se résume pas à deux clubs hein, ou à 3 clubs. Hein. Le sport de Toulon, il y a des forces vives dans Toulon qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui se couchent le soir, qui sont passionnés, qui ne sont pas rémunérés, qui sont bénévoles et qui travaillent. Depuis 30 ans, depuis 35 ans, ils sont bénévoles. Moi, je vois M. Mariotti, il est président du foot. Mais ce qu'ils font avec Christophe, regarde, mais ce qu'ils font sur le club, ils travaillent, ils cherchent, ils vont chercher des gens. Mais ils s'occupent des enfants. Quand je dis l'USAM, ils prennent les enfants du Jonquet, hein. Ils prennent les enfants des Guillemère, hein. Ils prennent les enfants des routes. Hein. Et quand on se retrouve sur le terrain, on ne calcule pas d'où on vient. Hein. On est là pour bien travailler, et puis choisir les bons éducateurs, et faire en sorte de les faire gagner, mais surtout de faire en sorte qu'il y ait un bon comportement, une bonne attitude. Ce qui fait aujourd'hui la France de demain, mais le Toulon de demain aussi. Je fais finir par ça parce que, il me semble, on a vraiment été bon surtout sur les équipements. J'ai trouvé, je vous l'ai dit, hein, sur la ferme de Romarin, sur le Lagrange, je ne vais pas me répéter, mais je souhaite aujourd'hui que Toulon devienne une vraie terre d'accueil de grands événements sportifs. On va travailler sur une arbre rivée et sur une ville de départ du Tour de France. Je veux que la France entière voie Toulon. Je veux qu'on déborde que ça arrive sur le bord de Strasbourg, que Toulon, les commerces et les retombées économiques, qu'ils aient envie de venir, que ça déplace la caravane, qu'on se débrouillera pour les loger. On prendra des bateaux de croisière pour les loger s'il faut. Je veux que Toulon soit vu par la France entière, qu'on découvre Toulon, qu'on découvre ce qu'on fait, ce qu'on y réalise, et qu'on découvre surtout les Toulonnais qui y sont. Et ça, après une grande course de voile, la voile c'est important à Toulon, la Méditerranée c'est important. Je voulais vous dire que, d'abord, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci de nous avoir, parce que c'est rassurant, mais c'est rassurant parce que ça décuple les forces. Vous savez, une campagne, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est tellement enrichissant. Et quand tu sens que tu as le soutien, qui ne se dérobe pas, que tu as les maires qui viennent, que tu as des gens que tu aimes, avec qui tu as grandi, avec qui tu as partagé des choses, mais des peines, mais des difficultés, mais aussi de grandes joies, qui sont là, qui sont à tes côtés, tu ne mens jamais avec ton histoire. Je vous demande une chose, messieurs, dames. Quand vous allez devoir voter le 15 mars, quand vous allez devoir réfléchir, mais qui c'est qui sera bien pour la ville? Je ne pense pas à moi là-dessus. Je pense à l'équipe. Je pense aux gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Qu'est-ce qu'ils ont construit dans Toulon? Quelle est l'image qu'ils ont aujourd'hui? On ne ment jamais avec son histoire. Ce qu'on a fait dans nos vies, ce qu'on a construit dans nos vies, on ne ment jamais avec ça. Vous savez, si on a compris ça, on a compris beaucoup. J'ai rien contre la liste de Laure Lavalette. J'ai rien, moi. Je veux dire, aujourd'hui, j'aimerais que le débat, il ne s'arrête pas aux candidats. J'aimerais que le débat, il dépasse les colistiers, qu'on voie la connaissance de Toulon. Quand je prends un directeur d'école, ça fait plus de 30 ans qu'il est directeur d'école à la Beaucaire, ou à Debussy, ou au Port-Neuf, ou à Brunet. Quand on prend aujourd'hui des chefs d'entreprise, que le chef Mathieu Bayer, il a commencé apprenti à Mercedes. Aujourd'hui, il a 350 agents, 350 employés. Apprenti, il a commencé. David Garavagno, par où il est passé? Quand je vois ça, comment on fait tourner les cabinets, comment on fait tourner l'histoire, comment on fait tourner les délégations. Quand je vois ça, je me dis, je suis rassuré. Quand je sais que j'ai un Laurent Gabanini ou un Benoît Pelletier à côté de moi, mais je suis fier. Quand j'ai une Camille Royard à côté de moi, mais je suis fier qu'il m'ait dit oui, parce qu'elle a 50, cette petite, elle a 50 employés à côté d'elle. Et je sais ce qu'elle fait. Quand Stéphane Marello est à côté de moi, je sais ce qu'il a réalisé, mais je sais aussi que c'est un vrai Toulonnais, avec une vraie affection pour sa ville, parce qu'il a travaillé sur le Cours Lafayette quand il était minot, parce qu'il a travaillé à côté de sa mère, parce qu'il a travaillé à côté de son père qui travaillait à Statut. J'ai vu tout ça, moi, grandir. Je veux ça, parce que quand je prends Manu ou Luigi, quand je prends Manu, parce que j'ai vécu des choses dures, j'ai vécu des complications, mais j'ai vu que c'est un vrai combattant,
et que quoi qu'il arrive, on était toujours à côté. Quoi qu'il se passe, quand c'est dur, quand c'est compliqué, quand on sait qu'on doit affronter contre le vent, quand les gens te critiquent, quand les gens te sautent dessus, lui, il n'a jamais détourné le regard. On s'est toujours tenu à côté, on est toujours à côté. Et moi, je n'ai pas eu demandé de venir avec moi. Je vais lui dire non. Mais moi, c'est un bonheur. Je sais qu'il pourrait m'arriver avec cette équipe. Ça, c'est important parce qu'ils ont passé pour eux. Arrête avec ton verre d'eau. Pourquoi il m'a donné le verre d'eau? 5 minutes, il va mettre le verre d'eau. Ah mais c'est vrai. Il y a quelqu'un sur Internet, parce que je ne regarde pas beaucoup les réseaux parce que c'est fatigant, qui m'a dit, il a dit à Guillaume qui est là, Mélenchon, il a dit Guillaume, il te prend parce que tu as un handicap. Il te prend parce que moi, Guillaume, je l'ai vu avec Henri, qui est avec moi là, et Manu, on l'a eu comme joueur. On l'a eu quand il était valide. Quand il a fait en sorte aujourd'hui d'être un des plus grands combattants, un fidèle qui pouvait tenir la dragée haute à Bertrand Galion, à des Bernard Hérault. Aujourd'hui, quand on envoyait, je tremblais moi quand je les envoyais ces petits sur le terrain à la première. J'avais peur parce que aujourd'hui, il est arrivé quelque chose de difficile. Quand il est arrivé ça, j'ai entraîné Toulon moi à l'époque. Je suis redescendu, on a entraîné ensemble. Après, je passais de la première à l'école de rugby, on traversait la France, tous les deux dans la voiture, une petite fourgonnette, il était derrière moi, tous les deux on suivait le car comme ça, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le car. Voilà. Mais j'ai vu aujourd'hui comme il s'est investi. Comme il s'est investi pour sa cause. Comme il travaille avec Nasser. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Le club qu'il a monté. Ce qu'il veut créer aujourd'hui, il ne s'est pas affalé. Il n'a pas dit qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais devenir? Non mais c'est pour ça qu'il est là. Parce que je sais aujourd'hui qui j'ai à côté de moi aussi. Pourquoi je prends Guillaume? Bien sûr, il y a l'affection. Bien sûr, j'ai tout vu. Bien sûr, je vois à quel point c'est difficile. Mais j'ai quelqu'un de fiable, hein, d'honnête, de droit. Quelqu'un avec qui j'ai envie de partir. Quelqu'un j'ai envie de monter, de faire remonter. Quelqu'un j'ai envie de faire progresser. Mais quelqu'un qui a de vraies compétences. Je te remercie. Quand il m'a dit... Il y a le maire de La Valette qui lui a demandé, il n'est pas là Thierry, il inaugure la permanence ce matin. Et quand le maire de La Valette lui a dit, tu viens avec moi? Il a dit, je viens avec Michel. Je viens avec Michel parce que c'est important, parce que j'ai entraîné les moins de 15, il y a 15 ans, vous savez, si tu avais dérogé, si tu n'as pas été bon là-dessus, il ne serait pas là Guillaume aujourd'hui. Tu ne mens pas avec ça Guillaume. C'est vrai ou pas? Tu ne mens pas avec ça. Si on n'avait pas été bon Manu, tu ne serais pas là ce matin. Aujourd'hui, j'ai des employés à moi qui sont là. Vous savez, quand tu crées des emplois, tu ne mens jamais à la fin du mois. Quand tu as des fournisseurs, tu ne mens jamais avec les fournisseurs. Tu ne mens jamais avec tes impôts. Mais tu ne mens jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il faut voir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'histoire de chacun. Référez-vous à ça, l'histoire de chacun. Quand on va énumérer la liste, quand on va énumérer nos collaborateurs, pensez à l'histoire de chacun. Et ne vous trompez pas. Et dites-le, faites passer le message. Faites passer aujourd'hui qu'une ville qui aura confiance, une ville qui est attractive, une ville qui s'investit, il faut des Toulonnais, mais il faut des gens bien, il faut des gens qui ont créé, qui ont investi, qui ont pris des risques, mais aussi qui soient en capacité, par jouer contre le vent, et quand c'est dur, eh bien accepter que ce soit dur, être résilient, mais être fiable, être droit, être loyal. Je n'ai pas énuméré tous les quartiers parce que ça fait redondant, mais je voulais vous dire, et si ce matin je me tiens devant vous, ce n'est vraiment pas par vanité, ni par ambition personnelle, parce que je crois profondément à ma ville, je crois profondément à Toulon. Je vous souhaite, messieurs, dames, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de cœur, une très bonne année, et surtout une très bonne santé. Et même... Même ceux qui vont faire campagne contre nous, ceux qui vont dire des choses des fois pas désagréables, je leur souhaite aussi une bonne santé. Vous savez comme c'est important la santé? C'est très important. Une bonne santé à tous. Bonne santé pour 2026. Merci à tous d'être venus.
Je vais demander aux élus et à l'équipe de Michel de nous rejoindre sur scène pour finir avec la Marseillaise. Mettez-vous sur là, devant. Voilà, mesdames, messieurs, la Marseillaise. Merci à tous. Michel, bonus. Merci à tous. Le verre de l'amitié vous est offert. Merci à tous. Et n'oubliez pas, votez Michel, bonus. Musique. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.